Et si je perds tout demain? Et si je n'y arrive pas? Et si l'avenir me trahit? Ces questions vous hantent? Vous n'êtes pas seul. Mais imaginez une seconde, une vie sans crainte de demain. Un mental si stable qu'aucune mauvaise nouvelle ne vous déracine. Une confiance si profonde que l'inconnu devient un terrain de jeu. Les stoïciens l'ont fait. Ils ont vécu, aimé, souffert, combattu, gouverné et même été réduits en esclavage sans jamais craindre l'avenir. Et aujourd'hui, dans ce monde agité par les incertitudes, leur sagesse est plus urgente que jamais. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les stoïciens étaient insensibles à la peur de demain, comment ils ont transformé l'inconnu en force, et surtout, comment toi aussi, tu peux y parvenir. Alors reste jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus l'avenir comme une menace, mais comme une simple matière à sculpter. Puis abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance. Maintenant, commençons. L'avenir, un mot qui brille et qui effraie, un mystère insondable que l'on tente désespérément de contrôler. Mais pour les stoïciens, le futur n'était pas un territoire à conquérir. C'était un terrain sur lequel agir dans le présent avec sagesse, détachement et courage. Le concept central, le contrôle. Épictète, ancien esclave devenu maître à penser du stoïcisme, a posé les bases dès le début. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est la clé. Les stoïciens divisaient le monde en deux. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes jugements, tes décisions. Ce que tu ne contrôles pas, l'avenir, les événements, la santé, les autres. Et voici la subtilité. Ce qui dépend de toi est libre. Ce qui n'en dépend pas est indifférent. Ainsi, l'erreur moderne, selon eux, est de vouloir maîtriser ce qui ne peut l'être, notre avenir. Et cette tentative, toujours vaine, ne fait qu'enfanter de l'anxiété. Plus tu veux prévoir l'imprévisible, plus tu deviens esclave de ta peur. Marc Aurèle, empereur de Rome, aurait eu 1000 raisons d'avoir peur. Aux menaces de guerre à ses frontières, aux trahisons dans son entourage, aux pestes et famines dans les provinces, aux la mort de ses enfants. Et pourtant, voici ce qu'il écrivait dans ses pensées pour moi-même. N'attends pas que le futur t'apporte la paix. Fais-la naître dans ton esprit maintenant. Il répétait chaque matin, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'injustice, la trahison. Mais rien de tout cela ne dépend de moi. Tu vois, ce que les stoïciens savaient et que nous avons oublié, c'est que l'avenir ne mérite ni haine, ni obsession, ni panique. Il mérite une seule chose, une action juste dans le moment présent. La vérité simple et tranchante. Le stoïcisme ne promet pas que tout ira bien. Il t'apprend à vivre avec dignité, même quand tout va mal. Et quand tu vis ainsi, tu n'as plus peur de l'avenir. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras prêt. C'est ça, la puissance de l'attitude stoïcienne. Imaginez un homme marchant calmement au milieu d'une tempête. Les branches se brisent, la pluie tombe à torrents, le tonnerre déchire le ciel. Et pourtant, cet homme avance, sans précipitation, sans panique, sans haine pour la pluie. Il n'est pas fou, il est stoïcien. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est cette capacité presque surnaturelle à ne pas être prisonnier de ce que l'on ne contrôle pas. Le détachement chez eux n'est pas une fuite ou une froide indifférence, comme on le pense souvent. C'est une clarification radicale de ce qui mérite notre attention. Et ce, précisément pour mieux vivre. Ce que tu ne contrôles pas, tu dois l'accepter. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que le rejeter est inutile. Tu ne contrôles pas la pluie. Tu ne contrôles pas la maladie qui surgit. Tu ne contrôles pas les décisions des puissants, la guerre, les tremblements de terre, ni la trahison d'un proche. Alors pourquoi t'angoisser? Les stoïciens ne disent jamais « ce n'est pas grave ». Ils disent « c'est hors de ta sphère de contrôle ». Et cette phrase, prononcée avec sérieux, est une bombe contre l'anxiété. Prenons l'exemple de l'empereur Marc Aurèle. Il vivait au milieu des guerres, des épidémies, des trahisons. Et pourtant, chaque matin, il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu peux te plaindre, ou tu peux accomplir ton devoir. Ce n'est pas une phrase de motivation banale. C'est un commandement intérieur, une invitation à rester calme au milieu du chaos. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de faire uniquement ce qui dépend de toi. Tu ne choisis pas la météo, mais tu choisis de sortir ou non. Tu ne choisis pas la colère des autres, mais tu choisis de rester calme ou non. Tu ne choisis pas ton enfance, ni ton passé, mais tu choisis ton attitude aujourd'hui. C'est ça, le détachement stoïcien.
C'est comprendre que tu n'as pas besoin de contrôler l'univers pour être libre. Nous y sommes. Le cœur de la vidéo. La question que tu te poses sans doute depuis le début. Comment peut-on ne pas avoir peur de l'avenir quand tout semble si incertain? La réponse stoïcienne est à la fois brutale et libératrice, parce que l'avenir n'est pas entre tes mains. Bouger anticipé avec sagesse, non avec peur. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la premeditatio malorum, la préméditation des malheurs. Non pas pour les appeler, mais pour s'y préparer émotionnellement. Épictète, ce philosophe esclave, disait « Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi qu'il est mortel. » Cela peut sembler cruel, mais c'est un exercice de lucidité. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur. Ils la regardaient en face pour ne pas en être esclaves quand elle arrivait. Ils s'entraînaient mentalement à vivre la perte, l'échec, l'abandon, avant qu'il ne survienne. Ainsi, quand l'épreuve arrivait, ils étaient prêts. Imagine ton esprit comme un champ. Si tu ne le cultives pas, les mauvaises herbes poussent. Peur, colère, anxiété. Les stoïciens passaient leur vie à labourer ce champ. Lecture, méditation, silence, dialogue intérieur. Ils préparaient chaque journée comme une bataille, mais sans haine. L'avenir ne faisait pas peur, parce qu'ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils sauraient y répondre avec vertu. Et c'est là la clé. Le stoïcien ne dit pas « je veux un avenir sans douleur ». Il dit « je veux être fort, quoi qu'il arrive ». Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. La peur de l'avenir n'est pas une fatalité. C'est une illusion. Tu peux, toi aussi, apprendre à marcher au milieu de la tempête. Pas en fuyant, pas en niant, mais en te préparant intérieurement, jour après jour. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ça, alors abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Car dans ce monde incertain, ce que nous pouvons offrir à ceux qu'on aime, ce n'est pas la certitude d'un avenir parfait, mais la solidité d'un esprit qui ne cède jamais. Tu viens de découvrir pourquoi les stoïciens n'avaient jamais peur de l'avenir. Tu viens de toucher du doigt une sagesse que le temps n'a pas pu effacer. Une sagesse plus actuelle que jamais. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Clique maintenant sur la vidéo suivante. Épictète, le philosophe esclave qui a défié les empereurs, et découvre la vie incroyable de celui qui a changé le monde avec une simple parole. Merci de ton attention, ta présence, ta force. À très bientôt pour un autre moment de sagesse. Et n'oublie pas, ce n'est pas le monde qui t'effraie, c'est ton regard sur lui. Change ton regard et tu seras libre.